C'est la première fois pour moi que je ferai un opéra dans ma langue maternelle. Que ça soit à l'origine d'un texte mythologique me fascine, car la mythologie est pour moi un grand sujet d'intérêt par rapport à la scène. On ne connaît pas forcément la zarzuela, et certainement pas en tout cas la zarzuela baroque. Il faut rappeler que c'est un univers qui est passionnant parce que la zarzuela c'est une œuvre, je dirais à l'instar de l'opéra comique, à l'instar de ce qu'on appelait en Angleterre, ou ce qu'on appelle en Angleterre les semi-opéras. C'est une œuvre qui est mi-parlée, mi-chantée. Avec cette œuvre, avec Koronis, on est déjà sur quelque chose de très étonnant puisqu'on l'appelle à l'époque une zarzuela, mais elle est entièrement chantée. Et pourquoi elle est entièrement chantée? Parce qu'elle a subi la très grande influence de l'opéra italien, notamment l'opéra vénitien. Sébastien Durón, qui était un compositeur très avant-gardiste à la fin du XVIIe siècle, s'est dit je vais aller vers cette mode italienne. C'est effectivement le type même de production que le Théâtre de Caen apporte dans le réseau lyrique français, à savoir des œuvres magnifiques, mais oubliées, qui reprennent vie grâce à une équipe artistique et une volonté aussi dans la forme de jouer pleinement avec ce qu'est l'opéra pour moi, à savoir l'art total, et donc le croisement de toutes les disciplines du spectacle vivant. Donc du théâtre évidemment, parce que c'est bien une histoire qui est chantée, la musique, parce qu'il y a un orchestre, parce qu'il y a des chanteurs, une distribution sublime là en l'occurrence, et puis aussi des acrobates, des danseurs. J'ai fait la rencontre avec Vincent Dumestre, avec qui on a pu discuter et du livret et du processus du travail et de la musique qui était en phase de création. Donc je n'ai pas eu la musique au début, c'est plutôt l'histoire, c'est plutôt la possibilité aussi d'avoir cet bénéfice de pouvoir travailler avec des chanteurs, des chanteuses qui allaient accepter le processus du travail que je propose, qui implique les jeux théâtraux et une certaine corporalité, un engagement physique assez particulier. C'est vraiment une œuvre composite, pleine de contradictions et du coup pleine de richesses. Et il y a le bonheur, mais que je découvre là, de rencontrer l'équipe d'Omar et de voir que c'est des gens qui ont la même dynamique que nous. Cette alliance, ce mariage entre le théâtre, la musique, la danse, la poésie, qui m'ont fait rêver à la première lecture comme une explosion d'images fabuleuses. C'est vraiment aussi une mise en valeur de la volonté du Théâtre de Caen de faire naître des productions, mais aussi tout de suite de se préoccuper, j'allais dire, de leur existence, de leur vie. Koronis, ça va être 14 dates, 3 dates à Caen et 11 dates en tournée. Je pense évidemment à l'Opéra de Lille, avec lequel nous avons un partenariat régulier, mais aussi l'Opéra Comique à Paris, l'Opéra de Rouen, qui est notre voisin ici en région Normandie, l'Opéra de Limoges, et puis, originalité aussi, la Maison de la Culture d'Amiens. Il faut se rendre compte que 14 dates dans le monde de l'opéra, c'est tout à fait énorme. Cette tournée, c'est la matérialisation de notre place dans cette famille des maisons d'opéra et donc de notre place de producteurs et donc de tourneurs de spectacles.